Des nouveautés qui n'ont pas eu droit à la keynote. Appareil récent obligatoire dans certains cas. Des options d'accessibilité pour le Vision Pro. Nouveau service pour bientôt. Craig le rocker. Jeudi 8 juin 2023. Elia Bitbol. Fabrice Neumann. La quotidienne iWeek, épisode 412. Bonjour à tous. Et la WWDC 2023 où Benjamin Vincent a passé 3 jours, c'est avec le soutien de Eve EVE, dont vous connaissez les produits connectés, une technologie d'avenir avec l'intégration de Matter, le nouveau standard de domotique universelle, mais aussi de Thread, une intégration parfaite à la maison avec les accessoires d'autres fabricants pour une expérience utilisateur unifiée et une confidentialité absolue, pas d'inscription, pas de pistage, aucune dépendance vis-à-vis d'un cloud, tout se passe en local avec une communication directe entre les appareils Eve et les smartphones ou les concentrateurs. Enfin, le design, lui, est plébiscité par tous. Merci à Eve pour son soutien. Bien que la keynote de la WWDC 2023 ait duré plus de 2 heures et malgré le rythme soutenu, Apple n'a pas pu annoncer toutes les nouveautés des nouvelles versions d'OS forcément. Concernant iOS 17, on pourra par exemple profiter d'un nouveau design pour l'appli podcast, de la possibilité de consulter le temps de la veille dans l'application météo. Safari sera aussi capable de nettoyer les adresses des sites web qui contiennent des pisteurs, comme on en voit surtout et beaucoup chez Amazon par exemple, avec tout un tas de numéros derrière. Et puis il y a les applis Rappel et CarPlay qui sont également concernés. Alors Ellie, toi qui as osé installer la bêta, est-ce que tu as découvert d'autres nouveautés ou essayer ce qu'on vient d'évoquer? Mais écoute, en partie. Bon, là, déjà, la première chose, j'ai installé la bêta sur un vieux téléphone, ce qui d'ailleurs ne me permet pas de bénéficier en particulier de l'affichage quand il est posé en mode table de nuit. Puisque pour faire cela, il faut un Always On display. Sinon, ça ne marche pas. Mais j'ai quand même essayé une petite partie. Alors, par rapport à ce que tu as dit toi, l'appli podcast, il y a des petites nouveautés, effectivement. Donc, c'est un peu... c'est pas des grosses nouveautés. Je n'ai pas vu encore les posters comme ils les montrent en plein écran des épisodes. Pour l'instant, en tout cas, ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, le player est légèrement modifié où on a l'application de veille, la petite icône de veille avec la lune qui apparaît effectivement à la droite à côté du fast-forward. Donc ça, ils en parlent et c'est nouveau, ça s'appelle le Sleep Timer. Sinon, pour le reste de ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas grand-chose de très nouveau à part ça. En ce qui concerne la météo, grosse déception pour l'instant, et peut-être en France, je ne sais pas, parce que effectivement, l'affichage de la veille, j'ai beau essayer de le faire à Nice comme à Paris, etc. J'ai bien le temps sur 10 jours, mais j'ai pas de temps de la veille. C'est désolé, j'y arrive pas. Mais ça sera dommage, peut-être ça peut pour la être bêta bien 2. pratique pour voir les évolutions et tout ça. Ouais. Mais oui, mais ça sera probablement dans la bêta 2. Mais là, j'ai bien vu que c'est au moment où on fait l'affichage sur 10 jours. Eh ben non. Ben non. Donc, ça, cette partie-là, non. Par contre, d'autres petites choses plutôt bien que je vais pouvoir tester bientôt. CarPlay, dès que je vais sortir de la du magasin pour pouvoir essayer ça dans ma voiture. Puisque maintenant, il y a des petites choses au niveau de l'affichage. Il y a la possibilité maintenant d'afficher les bornes électriques pour recharge. Ça marche. J'ai essayé, ça m'a donné toutes les bornes qu'il y a autour de moi, donc ça, c'est très très bien. Et enregistrer la carte en local, apparemment, on peut le faire en appuyant sur la carte. Moi, je n'ai pas trouvé comment faire comme ça, ou alors je n'ai pas appuyé au bon endroit, mais en tout cas, quand on va dans les réglages, il y a à un moment donné quelque chose qui dit télécharger la carte en local, et là, on a une partie rectangulaire avec un zoom, et on peut zoomer ou dézoomer. On clique dessus et ça enregistre. Il donne la taille avant de l'enregistrer. Et après, on peut l'utiliser en local ou on peut, d'ailleurs, il y a un réglage qui dit utiliser uniquement les versions offline de façon à économiser de la bande passante, par exemple. Donc ça, oui, ça marche bien.
Bon, c'est que le début. On rappelle que les bêtas des OS ne sont plus maintenant réservés aux développeurs qui payent leur compte 99$ ou 99 € par an, mais qu'il suffit d'aller dans les réglages, puis général, puis mise à jour logiciel, puis mise à jour bêta pour trouver la toute première préversion d'iOS 17. On rappelle aussi que les préversions, et notamment les toutes premières comme celle-ci, peuvent réserver des surprises vraiment désagréables, alors ne l'installez pas sur votre iPhone principal, on vous aura prévenu. Absolument. Soyez prudents. On sait qu'Apple fait plutôt figure de bon élève en assurant que ses appareils puissent recevoir les nouveaux OS pendant au moins 5 ans, voire plus. Mais certaines des nouvelles fonctions sont tout de même indisponibles sur les modèles les plus anciens d'iPhone, d'iPad ou de Mac. Ce sera aussi le cas avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14. Mac Génération nous apprend par exemple qu'il faudra au moins un iPhone 12 et un iPad à puce M1 et un iPad Air 4 ou un iPad Mini 6 pour déclencher des réactions animées, feux d'artifice, emoji, pouce levé, simplement en faisant un mouvement à la caméra quand on est en FaceTime. Pareil pour les nouvelles fonctions de remplissage automatique de formulaires PDF qui demanderont au minimum un iPad Pro avec Face ID, un iPad Air 3, un iPad Mini 5 ou un iPad 8. Alors est-ce que, Ellie, tu penses que c'est de donner du grain à moudre à ceux qui estiment qu'Apple est coupable d'obsolescence programmée malgré tout? Non, je crois pas, parce qu'en fait, à la base, les OS fonctionnent pendant 5-6 ans, ce qui est déjà beaucoup. Si tu compares avec Android, c'est vraiment un temps très très long. Par contre, que certaines fonctionnalités de l'OS, ce qui n'empêche pas de marcher, soient réservées à des appareils ayant soit plus de puissance processeur, soit ayant une caméra comme une caméra TrueDepth, des caméras plus performantes qui permettent de faire un certain nombre de choses. Puis la reconnaissance d'un document pour faire du texte, il faut que ça se fasse de façon fluide. C'est-à-dire qu'en fait, Apple a un critère. Est-ce que quelque part dans leur tête, ils pensent à l'obsolescence programmée? Certainement, il y a quelqu'un qui y pense dans un des départements marketing ou autre. Mais les développeurs, non, ils essayent que leur logiciel soit compatible avec la plupart des appareils, à condition, et ça Apple l'a toujours dit, que l'expérience soit fluide. C'est-à-dire que si c'est pour avoir une expérience dégradée, ils préfèrent ne pas le faire. Pendant les annonces de la keynote et aussi pendant le numéro 140 d'iWeek la semaine Apple, bientôt publié, je m'étais ému du fait que les manipulations à l'aide des mains, des yeux et de la voix du masque de réalité mixte d'Apple Vision Pro pourraient être difficiles parfois à réaliser pour les personnes souffrant de handicap. Et on n'est pas étonné d'apprendre qu'Apple y a pensé aussi en proposant dès le départ des options d'accessibilité pour, par exemple, remplacer le suivi du regard par le pointage de l'index ou même la détection des mouvements du poignet, ou encore l'affichage dans l'écran de boutons dédiés au défilement des pages ou à un appui long sur un élément d'interface. Bon, Ellie, c'est de l'Apple pur jus, non? Oui, c'est l'Apple qu'on aime. Ils y pensent, c'est pour eux très très important. Toutes ces fonctions d'accessibilité. J'ai pu regarder les photos qui ont été publiées par Apple justement de cette utilisation. C'est très bien fait, c'est très joli. En fait, on voit la main d'un utilisateur et on voit, c'est l'équivalent, on va dire, d'une queue de billard, en fait, ou d'un sabre laser, si tu préfères, mais qui va pointer sur un menu où tu peux pas te tromper, parce qu'il suffit que tu descendes légèrement le doigt, tu vas voir le menu qui va un tout petit peu se mettre en highlight, et donc, aucune possibilité de se tromper. Pareil pour le petit dialogue qui apparaît, qui te permet de faire un déplacement, de faire une sélection, etc. Donc, très facile à utiliser. Évidemment, Apple conseille aussi, parce que je suis allé voir sur le site développeur la partie accessibilité. Il y a une conférence, j'ai pas vu la vidéo entière, mais j'ai lu le texte. Et ils expliquent que dans certains cas, il vaut mieux utiliser Siri pour lancer une appli, pour quitter une appli, etc. Parce que Siri sait très bien faire. Et voilà, ils expliquent qu'on peut aussi utiliser VoiceOver avec Vision Pro. Et donc, on pourra définir un VoiceOver shortcut, donc un raccourci VoiceOver qui pourra être déclenché par l'utilisateur. VoiceOver permettant en fait de prononcer les mots des sélections que l'utilisateur va faire pour être sûr qu'il est bien compris. Les nouveautés qu'Apple n'a pas pu annoncer pendant la keynote ne s'arrêtent pas là. Un communiqué de presse du 7 juin annonce aussi l'arrivée prochaine de nouveaux services. Par exemple, les listes
de lecture collaboratif qui permettront de créer des playlists à plusieurs, en famille ou entre amis. Et aussi, grâce à Continuité Caméra, on pourra non seulement passer des appels en visio via l'Apple TV, ça c'était pour faire plaisir à Ellie, mais aussi organiser des soirées karaoké où les paroles s'afficheront sur la télé du salon tout en montrant les chanteurs en transparence. Bon, ambiance garantie, quand est-ce qu'on vient chez toi pour tester ça? Écoute, quand tu veux, il faut juste qu'Apple nous explique comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, parce que ça sera dans iOS 17, mais est-ce qu'il faudra une des bêtas pour pouvoir le faire bientôt, ou est-ce que ça sera possible par une évolution de l'OS? Mais je ne pense pas qu'il y ait de mise à jour vraiment importante d'iOS 16 pour incorporer ce genre de choses. Donc, ils ont fait une prévisualisation, mais je ne sais pas encore comment on va l'utiliser, mais je suis très, très impatient de pouvoir essayer les appels FaceTime sur l'Apple TV, à condition que ça soit compatible avec mon iPhone de test, qui est un 11 Pro. C'est pas non plus... Je crois avoir lu que c'est à partir de l'iPhone XR. Donc, du coup, ça va. XR, ouais. Je suis bon. Vous aurez tous remarqué que dans son enthousiasme, Ellie a parlé d'iOS 16, il voulait naturellement dire iOS 17. Exact. Pardon, oui, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, puisque vous n'avez pas la version vidéo, puisque c'est LQI, et donc c'est un podcast audio, vous ne m'avez pas vu faire le geste avec les 2 pouces levés qui aurait déclenché une réaction FaceTime si on était en iOS 17 tous les deux. Et puisqu'on parlait de musique juste avant, vous vous souvenez peut-être qu'on avait vu Craig Federighi utiliser une drôle de guitare électrique à 3 manches pendant la vidéo de la keynote. Certains s'étaient rapidement moqués du patron du logiciel d'Apple en disant que c'était sûrement du pipeau, si tu me passes l'expression. Eh bien, Craig a priori démontré le contraire en nous offrant un riff de guitare bien saturé sur la scène de l'épisode live du podcast de John Gruber, qu'il réalise tous les ans avec des invités de marque de Cupertino. Alors Ellie, il t'a convaincu comme guitariste ? Écoute, il est assez impressionnant, effectivement. Il a l'air de s'y connaître. Bon, c'est pas forcément le style de riff que j'aime. Faut aimer ce style de guitare. Moi, je préfère plus la guitare classique de quelqu'un comme Paco de Lucia ou, tu vois, une guitare mélodique. Quelqu'un qui monte la guitare. C'est pas exactement mon style de musique, mais je comprends que certains aiment. Et en tout cas, il a l'air de dominer son sujet et de faire des choses qui, en tout cas, ont dû impressionner les spectateurs du show. Et ils étaient de très bonne humeur tous. Et c'était sympathique à regarder. Ouais, c'était sympa. Donc, il a l'air quand même de bien maîtriser. En tout cas, en attendant le prochain concert de Craig Federighi, la quotidienne iWeek reviendra demain.